Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer comment démontrer par récurrence cette formule qu'on a ici. Alors, pour progresser rapidement, je répète, il faut absolument chercher les exercices avant de regarder la correction. Si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le et ensuite seulement regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Montrer par récurrence, pour tout entier naturel n, 4n plus 5 est un multiple de 3. Donc, on pose la proposition P de n, c'est 4n plus 5 est un multiple de 3. OK. Alors, on va vérifier pour n est égal à 0. Donc, si on vérifie pour n est égal à 0, n est égal à 0, on a 4 à la puissance 0 plus 5 est égal à 6. Et 6 est un multiple de 3. Donc, P de 0 est vrai. C'est ce qu'on appelle l'initialisation. Donc ça, c'est la première étape pour l'initialisation. La deuxième étape, l'héréditaire. OK. L'héréditaire, supposons pour un cas fixe avec k appartient à n, P de k est vrai. C'est-à-dire quoi, P de k est vrai? C'est-à-dire que 4 à la puissance k plus 5 est un multiple de 3. Multiple de 3, ça veut dire aussi que il existe un P, on va marquer comme ça, il existe un P en entier relatif, ou bien entier naturel, tel que K de K plus 5 est égal à 3P. C'est ça, K à la puissance K plus 5, c'est un multiple de 3. Montrons, la question c'est, montrons maintenant que 4 à la puissance K plus 1 plus 5 est un multiple de 3. Pour vérifier, est-ce que P de K plus 1 est vrai? Montrons 4 à la puissance K plus 1 plus 5 est un multiple de 3 pour vérifier est-ce que P de K plus 1 est vrai. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a dit P de K est vrai, c'est-à-dire 4K plus 5 est égal à 3P. Équivalent à dire, là si je vais multiplier pour avoir 4 à la puissance K plus 1, donc c'est plus facile pour moi de multiplier ici par 4. Donc on aura 4 fois 4K plus 5 est égal à 4 fois 3P. Équivalent à dire que 4 fois 4 à la puissance K, ça devient 4 à la puissance K plus 1, plus 4 fois 5, qui est égal à 4 fois 3P. Alors, on va nettoyer un petit peu en haut. On a dit 4K plus 1 plus 4 fois 5,
4 fois 3p. Nous, on aura besoin ici, le 4 fois 5, c'est 20. Donc, nous, on a besoin 4 à la puissance 4 plus 1 plus 5. Ben, la même chose, je peux mettre ici, c'est 4 à la puissance k plus 1. Au lieu d'écrire 20, je peux écrire c'est 5 plus 15, qui est égal à 4 fois 3p. Équivalent à dire que 4 à la puissance k plus 1 plus 5, qui est égal à 4 fois 3p moins 15. Et on a bien remarqué que le 15 aussi, c'est un multiple de 3. Ok, donc je peux écrire ici, équivalent à dire que 4 à la puissance 4 plus 1 plus 5 est égal, je peux mettre le 3 en facteur, c'est 3 facteurs de 4p, et le 15, je peux l'écrire, c'est 3 fois 5. Moins 5. Et là, je peux écrire ça, c'est une p'. Donc, on a 4 à la puissance k plus 1 plus 5 est égal à 3'. Équivalent à dire que 4 à la puissance k plus 1 plus 5 est un multiple de 3. D'où P de k plus 1 est vrai. Donc là, on a démontré que la propriété P de 0 est vraie et P de n est héréditaire, quel que soit n appartienne à n. Donc, d'après le raisonnement de récurrence, on a, quel que soit n appartienne à n, 4 à la puissance n plus 5 est un multiple de 3. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.